Hello hello et bienvenue dans les tutos d'Ilia. Donc dans cette vidéo, on va voir comment vous allez pouvoir télécharger, créer et insérer un GIF sur vos articles de blog WordPress. Donc ici, je suis sur mon article de blog justement concernant les GIFs. Et donc pour insérer un GIF, en fait c'est tout simple. Un GIF c'est une image. Donc comme c'est une image, en fait vous allez pouvoir l'intégrer comme une image. Donc ici, je suis sur WordPress avec l'éditeur Gutenberg. Donc vous cliquez sur plus, vous cliquez sur image. Et ici, vous pouvez donc soit téléverser directement votre GIF, soit il est déjà dans votre médiathèque et puis vous allez le trouver et l'insérer. Donc ici, par exemple, je vais cliquer sur téléverser et ici, je vais mettre celui-là. Hop. Et voilà, votre GIF est inséré. Donc c'est vraiment super simple. Ici, vous pouvez le centrer. En dessous, vous pouvez rédiger une légende. Et puis, vous pouvez aussi, comme une image en fait, régler la taille de l'image. Donc ici, vous pouvez par exemple mettre à 75%, à 50%, à 25%. C'est vous qui voyez. Donc en fait, il y a certains cas pour certaines banques d'images où vous allez essayer de télécharger sous format GIF. Et en fait, ça ne va pas fonctionner, ça va vous faire un format bizarre qui ne sera pas reconnu par WordPress. Donc en fait, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, en fait, c'est soit utiliser l'URL, soit l'intégrer en fait avec le code HTML. Donc ici, je vais vous montrer par exemple comment faire avec l'URL du GIF. Donc ici, vous allez aller par exemple sur cette banque d'images et donc là on est sur Gipher. Donc en dessous de la vidéo, je vous mettrai l'article de blog correspondant où je vous ai listé en fait 5 banques de GIF en fait où vous pouvez télécharger des GIFs gratuitement. Donc ici par exemple, on va mettre Holidays. Et ici, vous avez donc plusieurs thèmes. Ici, je vais prendre par exemple le thème de la Saint-Valentin, comme j'enregistre cette vidéo la veille de la Saint-Valentin. Et ici, par exemple, voilà, on va dire que j'aime celui-là. Donc ici, vous avez la possibilité de le télécharger comme on a dit, normalement comme une image. Et dans ce cas-là, vous allez l'insérer directement dans votre blog WordPress comme une image. Et dans le cas où ça ne fonctionnerait pas ou si le téléchargement en fait n'est pas possible, on va voir sur les différents sites que parfois ce n'est pas possible, et bien vous allez pouvoir copier le lien. Donc ici, vous copiez le lien. Ici, vous mettez ajouter une image et ici, vous mettez insérer à partir d'une URL. Donc hop, vous copiez, vous mettez et ça vous le met directement. Donc ici, pareil, vous centrez, vous avez la possibilité, pareil, de mettre une légende et c'est fait. Donc vous pouvez aussi utiliser le code intégré. Donc ici, vous voyez que vous avez embed GIF, donc ça c'est le code intégré. Donc vous allez pouvoir lui donner une taille fixe ou alors utiliser un style responsive. Donc ici, je vais prendre la taille fixe, donc je vais copier. Et ici dans WordPress, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter un nouveau module et que vous allez aller chercher le HTML personnalisé. Ici, hop, vous allez copier et puis c'est tout bon. Et ici, pour le centrer, en fait, vous n'allez pas pouvoir directement le centrer. Donc, pour le centrer, en fait, tout simplement, vous allez ajouter une balise qui s'appelle Center, comme ça, avec des crochets. Et hop, ici, hop, hop, vous le fermez avec une barre. Donc, c'est vraiment super simple. Et ici, donc, vous ne voyez pas sous forme visuelle. Par contre, si on prévisualise, on va voir que le GIF est bien là. Voilà, donc il est ici, comme ceci. Vous avez la possibilité aussi d'enlever le via Gipher, qui est pas très joli. Donc ici, vous voyez qu'il est ici, donc vous avez, hop, la possibilité de l'enlever. Donc ça va être vraiment les deux autres manières dont vous allez pouvoir insérer un GIF dans vos articles de blog WordPress. Donc ensuite, donc là on a vu le premier endroit où vous allez pouvoir trouver vos GIFs, donc c'est Gipher. Ensuite on va en avoir un autre, c'est Tenor. Donc ici pareil en fait, vous recherchez, on va rester sur le thème de la Saint-Valentin. On va prendre par exemple celui-là.
Et ici en fait vous voyez que ça vous donne pas la possibilité de le télécharger. Il n'y a rien du tout pour le télécharger. Donc ici vous avez la possibilité de soit copier l'URL, soit le mettre en version intégrée. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, moi je vous conseille la version intégrée, c'est comme la version URL en fait, c'est hyper simple et puis ça fait le job. Ensuite vous avez un troisième site qui s'appelle Réaction GIF, donc ici c'est un petit peu différent. Ici vous allez pouvoir en fait rechercher en fonction de ce que vous voulez, et bien voilà, I am feeling, je me sens amusée, hop, et ici vous avez plein de GIFs, rigolo. Donc une fois que vous avez choisi, vous cliquez et ici en fait donc soit vous utilisez l'URL qui est ici, soit vous faites un clic droit et vous enregistrez l'image sous. Donc normalement ça va s'enregistrer sous forme GIF. Donc ici image GIF, c'est bien bon. Donc il y a des fois où comme je vous le disais ça vous l'enregistre pas, ne vous l'enregistrera pas pardon sous format GIF et là bien vous fonctionnerez avec l'URL. Ensuite, on en a un autre donc, qui est Giphy. Et Giphy, donc c'est exactement pareil, un moteur de recherche. Vous tapez Valentine's Day. Vous cliquez sur celui que vous souhaitez. Ici, vous avez pareil comme Gipher. Donc ici, vous avez la possibilité de copier le lien. Vous avez la possibilité d'utiliser le code intégré et ici vous avez la possibilité de le télécharger. Donc ici c'est pareil en fait, ça vous met le lien, donc vous avez par exemple un lien pour les réseaux sociaux, un lien MP4, un petit lien et puis le fichier source. Donc ici si jamais vous voulez vraiment télécharger, vous faites un copier sur le fichier source et vous faites hop un coller. Et puis ici vous faites un clic droit et vous enregistrez une image sous. Hop, image GIF et vous l'aurez dans vos dossiers. Donc, et le dernier que je voulais vous présenter, c'est Data GIF Marker. Donc ça, en fait, ça vous permet tout simplement d'animer vos graphiques si jamais vous en avez. Donc ici, on va prendre par exemple le cercle. Ici, vous allez mettre un titre, test cercle. Ici, vous avez la possibilité de choisir la couleur, en fait, des variables comme ça. Et ici, donc, vous allez mettre un nom, variable 1, variable 2. Et ici, vous avez la possibilité de rentrer, en fait, la valeur. Donc, soit en pourcentage, soit en chiffres. Donc, ici, on va mettre en pourcentage, par exemple, mettre 60%. Et puis ici, hop, 40%. Et puis, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez Preview. Et ça vous fait un truc qui est sympa comme ça. Donc ça peut vraiment être sympa si vous avez en fait des statistiques à présenter. Ça mettra un petit peu de mouvement, votre article de blog. Et ici ensuite vous avez la possibilité d'enregistrer le GIF en haute qualité ou en basse qualité. Donc on va mettre en haute qualité. Et puis aussi ça va générer le GIF. Et une fois que c'est fait, vous avez la possibilité de récupérer le lien ou bien de le télécharger ici. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques et je vous dis à très vite.